Salut tout le monde, aujourd'hui je vous tourne une nouvelle vidéo dans ma chambre avec mon lit pas fait en fond. À la base je voulais tourner ma vidéo dans une autre pièce mais c'était pas vraiment mieux donc on va se contenter de ça encore une fois. De toute façon le décor c'est pas le plus important. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de cinéma. Et oui, et pour une fois on ne parlera pas que de cinéma d'horreur, même si je vais un petit peu en parler quand même. Donc il s'agit d'un tag créé par June. C'est une youtubeuse que je suis depuis assez longtemps. À la base sa chaîne c'était June Wonderland, mais maintenant je crois que c'est juste June. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos. Elle a fait une vidéo pour parler de ses découvertes cinéma de cette année, du début d'année vu que je tourne en juillet, et j'ai trouvé ça super sympa. Du coup, je lui ai piqué son idée et j'ai décidé de refaire le même tag qu'elle. Donc j'ai repris les mêmes catégories qu'elle avait mis dans sa vidéo. C'est pour ça que je vous invite à aller voir sa vidéo parce que du coup, vous pouvez avoir d'autres recommandations de films si ça vous intéresse. Je crois qu'elle ne cite que 15 films dans sa vidéo. J'en aurais peut-être un petit peu plus parce que voilà, moi je ne sais pas choisir. Pour commencer avec quelques chiffres, sur mon Letterboxd, je vous mettrai aussi un screen ou le lien dans la barre d'infos. J'ai log pour l'instant un peu plus de 100 films cette année. Ce qui est pas mal, moi je trouve ça assez peu en vrai, j'aimerais en voir plus, mais là en ce moment justement j'essaie de me motiver et de rattraper plein de films que j'ai pas encore vus. Mais je tiens à préciser que si je me trompe pas, je n'ai vu que 4 films cette année au cinéma pour l'instant, ce qui est aussi très peu, mais bon comme j'habite pas vraiment à côté du cinéma, j'y vais pas souvent, j'aimerais y aller plus, mais bon. Donc je précise que c'est mes découvertes cinéma de l'année, ça veut pas forcément dire que ce sont des films sortis cette année. Après, en regardant là les films que j'ai sélectionnés, je me surprends parce qu'il y a quand même pas mal de films qui sont assez récents, en tout cas des 5 dernières années je dirais, j'ai pas noté toutes les dates, mais il n'y a pas que des vieux films, donc ça va, si vous voulez des recos assez récentes, vous trouverez peut-être votre bonheur. Donc voilà, je sais plus si je l'ai précisé, mais pour chaque catégorie je me suis imposé de mettre seulement 3 films, voilà. Sinon, il y a certaines catégories, j'aurais pu en mettre plus, mais sinon après ça aurait fait trop, et je sais déjà que cette vidéo va être extrêmement longue parce que, voilà, je vais essayer de pas trop développer sur chaque film. J'essaierai, si j'y arrive, de vous mettre l'affiche du film avec ma note Letterboxd, comme ça vous donne une idée, mais ne vous fiez pas trop à mes notes parce que bon, je note vraiment au feeling. Bref, cette intro est déjà beaucoup trop longue, je vais commencer avec la première catégorie, les rattrapages de classiques. C'est vrai que moi, je suis pas forcément une personne qui va vouloir regarder tous les classiques, parce qu'il y en a qui, j'avoue, m'intéressent pas trop, et en général, même si je me force à les regarder, ça reste pas mes films préférés. Même si, attention, je ne renie pas leur statut de classique, même si je ne les aime pas forcément. Et notamment, le premier film que j'ai noté, c'est Le Parrain. Voilà, ça c'est vraiment un film culte que beaucoup de gens adorent. J'avoue que moi, ça me parle pas. La phrase que je dis à chaque fois, ça me parle pas. Moi, j'ai pas vraiment aimé, je vais pas dire que le film est nul. Je pense que si c'est un classique et que autant de gens l'aiment, c'est qu'il y a une raison. Personnellement, je vois pas la raison, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais ouais, ça m'a pas touchée. Si jamais vous aimez ce film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pourquoi vous l'aimez, et peut-être que si je le revois, j'arriverai à mieux l'apprécier au deuxième visionnage, parce que ça m'arrive, il y a beaucoup de films que j'aime pas la première fois que je les vois et qu'à force de les revoir, je les adore et ça finit par être mes préférés. Je pense pas que Le Parrain finira par être un de mes films préférés, mais on sait jamais. Et ensuite, pour les 2 autres films que j'ai notés, bon, peut-être que vous ne les considérez pas comme des classiques. J'avoue qu'à part Le Parrain, je savais pas trop... En fait, je sais pas, tout le monde a un peu cette définition de classique. C'est vraiment juste des films qui sont quand même assez connus, dont j'entends parler depuis assez longtemps et qui sont en général très appréciés, et que voilà, moi je découvre après la guerre, comme d'habitude. Mais je ne vous jette pas la pierre si vous ne les considérez pas comme des classiques du cinéma. Donc j'ai noté le film Ghost, et franchement, pour le coup, ça c'est une très belle découverte parce que j'ai beaucoup aimé. J'avais peur, pareil, de pas être plus emballée que ça, de me dire que bon, c'est un film connu, mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais non, franchement, j'ai été vraiment emportée par cette histoire. Je trouve vraiment le film très beau, à la fois assez drôle, avec les scènes avec Whoopi Goldberg et tout, et Patrick Swayze, je trouve ils forment vraiment un duo très très drôle, et en même temps des scènes très émouvantes, comme à la fin par exemple. C'est vraiment une belle histoire qui est drôle et tragique en même temps. Mais j'ai beaucoup aimé, je le trouve vraiment très très cool ce film. Et j'ai aussi noté, encore avec Whoopi Goldberg, Sister Act. En vrai je mets les deux dans le même panier parce que j'ai vu les deux à la suite et j'ai vraiment aimé les deux. Je préfère peut-être même le deuxième, légèrement, mais j'aime beaucoup le premier aussi. Bon voilà, un Sister Act très connu, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter. C'est vraiment sympa à regarder, les personnages sont hyper attachants je trouve. Et j'aime beaucoup l'histoire dans le deuxième avec les jeunes, et puis la chanson Oh Happy Day, j'adore cette chanson, enfin j'adore ce moment dans le film. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec Sister Act, ce n'est pas mon cas, et je regrette de les avoir découverts trop tard, mais franchement, belle découverte ça aussi.
Ensuite, la prochaine catégorie, c'est la catégorie détente, donc tout ce qui est comédie, rom-com, etc. En premier, j'ai noté le film Babysitter avec Vin Diesel. Franchement, moi j'adore ce film. C'est l'histoire d'un... Je crois que c'est un militaire à la base qui devient babysitter en gros. Sa mission c'est de protéger les enfants. Et voilà, c'est un peu le truc classique du... voilà, lui c'est un peu le mec dur mais qui au fond a un grand cœur. Et voilà, et les enfants au début ils l'acceptent pas, ils vont lui faire des misères mais finalement ils vont s'attacher à lui. C'est un peu... voilà, c'est ce genre d'histoire mais moi ça fonctionne sur moi et je trouve vraiment trop mignon, trop drôle. Enfin, du coup ça amène plein de situations un peu cocasses mais franchement je trouve que les blagues fonctionnent encore très bien aujourd'hui. Et c'est mignon, c'est plein de bons sentiments donc moi j'aime bien. J'adore ce film, voilà. De toute façon, vous le voyez à ma note. Ensuite, alors là, c'est aussi plusieurs films, mais si je devais en citer un, ce serait Le Journal d'un dégonflé 2, parce que le deuxième, c'est vraiment mon préféré. Unpopular opinion, je parle des films en live action, j'ai pas vu les films en animation. J'aime bien les 4 films, oui, même le 4e. Je ne le recommanderais pas forcément. Si vous voulez regarder ces films, regardez la trilogie, regardez les 3 premiers, ça va être sympa, vous allez passer un bon moment. C'est vrai que le 4e est clairement en dessous, mais je l'ai pas détesté. Mais franchement, pour moi, le meilleur, comme j'ai dit, ça reste le deuxième, c'est celui qui m'a le fait le plus rigoler. Mais j'aime beaucoup aussi le premier et le troisième, hein. Ils sont aussi très très sympas. Et franchement, ce qui me tue avec ce film, c'est qu'il y a tellement de mèmes sortis sur ce film, je pense que les gens s'en rendent pas compte. Genre même sur TikTok, le nombre d'audios qui viennent de ce film, ou même les gifs et tout en réaction, il y en a tellement, mais j'adore, et c'est ce qui montre que ce film est tellement iconique et tellement drôle. Moi j'aime beaucoup. Belle découverte aussi. Et en troisième, j'ai noté une romance que j'ai découverte sur Netflix, c'est Le Méli-Mélo des sentiments. C'est un film coréen, si je me trompe pas. Et franchement, bah encore une fois, je me répète, mais j'ai grave kiffé. Donc voilà, c'est peut-être plus un film pour ados, vu que bon, bah c'est une romance qui se passe, je crois que c'est l'équivalent du lycée en Corée. Mais c'est mignon, c'est frais, et surtout ce que j'aime bien, c'est que finalement, la romance, même si on pourrait s'attendre juste à une romance d'ado basique, comme on en voit dans plein de films, bah je la trouve quand même plutôt bien construite. Il y a vraiment un vrai développement dans leur relation, et vraiment c'est assez mignon, c'est touchant même vers la fin. Voilà, bon, je vous dis pas ce qui se passe, mais franchement, je m'attendais à juste un film sympa, mais ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc je vous le recommande si vous aimez les romances ou les films teen movie et que vous l'avez pas encore vu, franchement il est très très sympa. Ensuite, la catégorie horreur. Bon, ça c'est ma catégorie préférée. Du coup, j'ai vu 2 films d'horreur cette année au cinéma, qui sont sortis il y a pas longtemps, donc je pense que vous vous doutez de quoi je vais parler. Je vais parler en premier de Obsession, qui pète tous les scores. En ce moment, tout le monde parle de ce film, tout le monde a kiffé ce film. Et ben, moi aussi, j'ai kiffé ce film. J'avoue, au début, quand j'entendais tout le monde dire oui, c'est le meilleur film d'horreur de l'année, ça va être la référence en horreur, je me disais oui, bon, ok, les gens ils exagèrent comme d'habitude. Mais j'étais quand même curieuse de le voir, et finalement, bah je peux que fermer ma gueule parce que j'adore ce film, il m'a profondément touchée. Voilà, je vais pas répéter tout ce que tout le monde a déjà dit dessus, mais c'est quand même pas un film parfait, je trouve, dans la réalisation, mais c'est surtout l'histoire et le message qui vraiment, moi ça me parle beaucoup en fait. Mais je pense que je suis pas la seule, et c'est aussi pour ça que le film marche autant, notamment auprès des femmes, personne affable. C'est le personnage de Nikki est tellement tragique, et tous les détails qui sont dans le film, je trouve tout est bien pensé. Donc vraiment, j'adore Obsession, voilà. Et juste après avoir vu Obsession, dans la même journée, vraiment, je me suis fait une journée film d'horreur au cinéma, j'ai vu le film Backroom, évidemment, que j'attendais beaucoup aussi, parce que forcément, moi je suis très culture internet, j'adore l'horreur aussi, donc forcément tout ce qui est concept d'horreur qui viennent d'internet, par exemple les creepypasta, j'adore, et quand le concept des Backrooms est devenu très populaire, bah forcément j'avais beaucoup aimé, et en plus comme le film est réalisé par Kane Pixel, qui est quand même maintenant, il est indissociable au concept des Backrooms en fait, je trouve ça super cool qu'il ait réussi à réaliser ce film. Après, c'était pas non plus un coup de cœur, le film est très bien, j'aime beaucoup, il y a plein de références au travail de Ken Pixel évidemment, par exemple avec Réverchon, ou même des références à d'autres choses, par exemple il y a la chanson Ulterior Motive que j'adore aussi, et je trouve ça incroyable qu'il y ait juste ce genre de références, ça me fait vraiment plaisir, parce qu'encore une fois je suis très culture internet et horreur internet. Tout ce qui est Lost Media aussi, Lost Wave, j'adore ce genre de choses, ça me fascine en fait. Et l'histoire est plutôt cool, les décors sont vraiment bien faits, genre les backrooms, c'est vraiment super. Mais je sais que le film est réalisé par Ken Pixel, donc quelque part c'est cohérent avec ce qu'il fait. Et je sais que de toute façon, pour faire un film des backrooms, c'est tellement un univers qui est riche et étendu. Si tu veux faire un film sur les backrooms, forcément, faut faire des partis pris. Mais c'est vrai que j'aurais aimé aussi voir quelque chose de différent.
Par exemple, j'avoue que j'aurais trop aimé voir plein de niveaux différents des backrooms, ou alors j'aurais trop aimé voir un film full found footage sur les backrooms, parce qu'il y a il y a quelques passages dans le film qui sont en mode found footage, et c'est vraiment mes passages préférés, parce que c'est très bien fait, moi j'adore le found footage, donc forcément je trouve que ça rajoute vraiment un truc, et ça va trop bien avec les backrooms en fait. Mais la plupart du film n'est pas en found footage. Après ça, c'est mes attentes, et moi ce que je préfère, donc je dis pas que ça aurait fait forcément un meilleur film, mais c'est juste que je kifferais voir ça. Il y a certaines scènes qui tirent un peu en longueur, je trouve, notamment la scène du dîner, je sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais si vous avez vu le film, vous comprenez. Il y a certaines scènes de dialogue, en fait c'est très bien fait, mais je trouve que c'est les passages qui me plaisent un peu moins dans le film. C'est pour ça que c'est pas non plus un méga coup de cœur, j'aime bien le film, je le trouve très très bien, je le recommande à ceux qui aiment les backrooms, ou qui aiment le travail de Ken Parsons. Et pareil, la fin, bon je vais pas spoiler, mais elle m'a laissé un peu perplexe. Il y a aussi le personnage de Mark Duplass, j'adore cet acteur, je reviendrai un petit peu après, mais j'étais trop contente de le voir, mais pareil, son personnage, je sais pas, en fait j'ai pas trop compris où on allait avec ça, mais je pense que c'est volontaire, et s'il y a une suite, j'irai la voir. Voilà, et pour revenir sur les films coréens qui sont sur Netflix, j'ai aussi vu le film #Alive, qui est vraiment très cool. Si vous aimez la série All of Us Are Dead, franchement, il faut regarder ce film, je pense que ça va vous plaire. J'adore aussi cette série, je les ai découverts. En fait, j'ai découvert cette série et ce film un peu simultanément, et du coup, j'étais grave à fond dedans. C'est un film sur un jeune homme coréen qui se retrouve coincé tout seul dans un immeuble lors d'une apocalypse de zombies, je mets les guillemets. Je sais que c'est insupportable, mais moi je suis cette personne qui veut toujours faire la distinction entre infectés et zombies. Mais c'est plus des infectés pour moi dans ce film que des zombies, mais tout le monde dit que c'est un film de zombies. Bref, c'est pas un concept très original, c'est un film de survie, mais si c'est le genre de film qui peut vous plaire, franchement regardez-le, il est vraiment cool. Ensuite, on a la catégorie musique. Alors moi j'ai 2 comédies musicales et un biopic musical, je vais commencer par le biopic. Donc j'ai découvert le film Rocketman qui est sorti il y a quelques années. Donc le film qui raconte l'histoire et la vie du chanteur Elton John. C'est vrai que j'ai jamais été fan d'Elton John, j'aime beaucoup ses chansons, enfin je connais ses tubes comme tout le monde. Mais c'est vrai que je m'étais jamais intéressée plus que ça à sa vie ni à sa discographie en entier. Du coup quand le film était sorti, je m'y étais pas plus intéressée que ça. En plus les biopics c'est pas forcément... Pour moi, c'est assez touché-coulé les biopics. En général, je les regarde plus si c'est sur un artiste que j'apprécie. Du coup, voilà, quand le film était sorti, je m'y étais pas plus intéressée que ça, mais je voyais beaucoup de gens dire que le film était vraiment génial. Donc j'étais quand même un peu curieuse. Et je le trouve vraiment très très bien ce film, donc je suis d'accord encore une fois avec l'avis général. Déjà, c'est vrai que c'est intéressant, ça m'a permis d'en connaître un petit peu plus sur Elton John. Et je trouve que l'acteur principal le joue vraiment très très bien. Et ce que j'aime surtout, c'est que la mise en scène est vraiment bien et les chansons sont vraiment incorporées dans le récit. Contrairement à d'autres biopics où on te présente juste le chanteur qui chante ses chansons sur scène et voilà, tu connais pas forcément le sens des chansons. Là, vraiment, chaque chanson, tu comprends le sens des paroles et comment ça s'articule avec la vie de l'artiste. C'est toujours très très bien mis en scène et du coup, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc franchement, j'étais très contente de découvrir ce film. Et ensuite, pour les comédies musicales, récemment, je crois que c'est le dernier film que j'ai vu là, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai vu West Side Story de... je crois que c'est 2021 la date, je sais plus. Mais bref, la version récente de Steven Spielberg. Alors moi j'aime beaucoup les comédies musicales de base, je pense que ça se voit, et j'avais déjà vu l'ancien West Side Story. J'avoue, ça a jamais été une de mes comédies musicales préférées, j'aime beaucoup les chansons, tu me mets n'importe quelle chanson de West Side Story, j'ai envie de chanter, de danser, je les trouve vraiment géniales, mais l'histoire elle me plaît pas plus que ça. Du coup je crois que l'ancien film, je lui ai donné la moyenne sur Letterboxd, parce que voilà, je suis vraiment mitigée, j'aime bien, mais c'est pas un coup de cœur. Et cette version-là, je l'ai trouvée quand même très cool. Encore une fois, pas un coup de cœur, je sais pas en fait, il me manque un truc pour vraiment que j'adore ce film. Alors je sais que c'est inspiré de Roméo et Juliette, mais justement j'aime pas forcément Roméo et Juliette, dans le sens où j'aime pas forcément la romance. Donc c'est peut-être pour ça que ça me plaît pas tant que ça. Après voilà, bon encore une fois j'adore les chansons, les chorégraphies sont super aussi. Et une autre comédie musicale que j'ai découvert, c'est Annie. Moi j'ai vu la version des années 90. Je sais qu'il y a eu d'autres versions, faudrait que je les voie aussi. Mais en tout cas, cette version-là, j'ai vraiment bien apprécié. Encore une fois, j'aime beaucoup les chansons. Après, ça, c'est pas une découverte parce que je connaissais déjà les chansons et je les trouve vraiment très très cool. L'histoire aussi, je trouve que Annie est vraiment attachante comme héroïne. Donc voilà, en fait, je résume pas trop les films parce que j'ai l'impression que tous les films dont je parle sont assez connus. Donc je sais pas vraiment quoi dire de plus, mais j'ai vraiment bien apprécié. Ensuite, la catégorie animation. J'aime beaucoup les films d'animation, donc forcément j'en ai vu quelques-uns cette année. Le premier que j'ai noté c'est Elio, un des derniers Pixar qui est sorti, je sais plus quelle année non plus, mais il est très récent, qui a vraiment fait un flop.
Et en fait, d'un côté, je peux comprendre, mais en même temps, moi, je l'ai bien aimé. C'est vrai que l'histoire est pas très originale. J'ai vu plein de gens le comparer à d'autres Disney Pixar qui sont sortis avant, notamment j'ai vu Lilo et Stitch. Et je vois un peu les parallèles qui peuvent être faits. Mais en même temps, moi, après, c'est le genre d'histoire qui me touche facilement, donc peut-être que je suis facile à avoir sur ça. Genre le personnage principal, moi je l'adore, je le trouve très très attachant, je me reconnais peut-être un peu en lui, c'est vrai. Et j'aime beaucoup les visuels du film, genre tous les petits aliens et tout, j'aime trop leur design, je trouve ça trop rigolo. Donc franchement, je comprends, c'est pas un film vraiment révolutionnaire, c'est pas le meilleur Pixar. Donc je comprends que le film n'est pas non plus buzzé à sa sortie, mais je trouve ça aussi dommage de l'avoir fait flop, parce que ça reste quand même un film très sympa à suivre, ça reste une belle histoire. Donc voilà, même si c'est pas très original, ça en fait pas forcément un mauvais film pour autant. Ensuite, j'ai aussi beaucoup de Ghibli à rattraper, donc j'en ai vu quelques-uns cette année, et celui que j'ai préféré parmi ceux que j'ai découverts cette année, c'est Ponyo sur la falaise. Je pense que c'est mon coup de cœur d'animation cette année pour l'instant. Mais franchement, bon voilà, encore une fois, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Je ne pense pas, je pense que tout le monde connaît Ponyo. Donc vraiment très belle histoire, très beau dessin, très belle chanson aussi. J'aime trop le design de Ponyo, elle est trop marrante. Et j'aime trop Ponyo et Sosuke, ils sont vraiment trop mimes. Et voilà, c'est du bon Ghibli. Bon, je pense que c'est un des plus populaires, un des plus appréciés, donc voilà, ça m'étonne pas. Je pense que c'est mon top 6 Ghibli pour l'instant. Il bat pas mon top 5, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous remontrer ce dessin de ma meilleure amie qui nous représente nous en mode Sosuke et Ponyo. Voilà, j'adore ce dessin, c'est trop mignon, fallait que je le montre. Et un autre film, c'est aussi un des films pour lesquels mes amis ont voté sur Instagram, c'est Un monstre à Paris. C'est vrai que j'avais jamais pris le temps de le voir, pourtant j'aime beaucoup la chanson La Scène. Et franchement, pareil, pas mon coup de cœur, mais il est très sympa. Ouais, je sais pas quoi dire, juste j'ai bien aimé, voilà. Parfois il n'y a pas besoin de développer 1000 ans sur un film. Ensuite, la prochaine catégorie, je l'aime beaucoup, donc c'est les films niches. Bon, alors encore une fois, tout le monde a un peu sa version de ce qu'est un film niche. Alors par définition, un film niche, c'est vraiment un film qui n'est pas connu ou qui est, disons, adressé à un public très particulier et parfois très restreint. Donc les films que j'ai choisis, c'est vraiment 3 films différents et c'est pas vraiment le même type de film niche, mais j'ai essayé vraiment de prendre des films. Voilà, je vais pas vous mettre, j'aurais pas mis Le Parrain dans cette catégorie. Le premier, est vraiment pour le coup, c'est le plus niche. Mais c'est un film dont j'ai déjà parlé sur Instagram, mes amis le savent. C'est le film Heaven's X Candy, avec, je vais le dire, mon acteur de film pour adultes préféré, Mukai Riku. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vu ce film à la base, parce qu'il jouait dedans et que j'adore vraiment cette personne. Donc Heaven's Six Candy, ce qui est marrant, c'est que pour le coup, c'est vraiment un des films les plus niches que j'ai vus, en tout cas. Parce que sur Letterboxd, vous savez, vous avez un critère où vous pouvez voir les films parmi ceux que vous avez notés, qui sont les plus populaires ou les plus notés. Et celui-ci fait vraiment partie des moins populaires parmi les films que j'ai log. Donc voilà, c'est vraiment là, on peut pas être plus niche. Et c'est aussi un film niche dans le sens où ce film, c'est pas un film porno, mais c'est du soft porn. C'est un peu un des intérêts du film d'avoir des scènes olé olé, on va dire. Mais c'est pas du porno parce que même si c'est explicite et que tu vois vraiment ce qui se passe, voilà, on voit pas de partie génitale, donc c'est toujours caché, entre guillemets, entre gros guillemets. Donc voilà, c'est une nuance qu'il faut faire quand même. Et franchement, moi j'adore en fait. Je sais que ça peut paraître bizarre de parler de ce genre de film et surtout de dire que je l'adore, mais quelque part je me suis un peu reconnue dedans, surtout dans le personnage principal qui est... c'est hyper... voilà, c'est un geek un peu no life, qui sort pas beaucoup, qui a pas vraiment beaucoup d'amis, et voilà, son crush c'est Mukai Riku avec des lunettes. Donc vraiment, je ne peux que me reconnaître dans ce personnage. Et du coup, bon, il y a une petite romance qui s'installe entre les deux, avec voilà, un peu des dramas et tout. L'histoire est pas vraiment très profonde, et je pense en plus... Bon, je sais que j'ai sans doute surnoté le film, parce que voilà, je ne suis pas objective, il y a Riku dedans. Je pense que le film aurait pu être vraiment... Il aurait pu donner plus, parce qu'il y a plein d'éléments qui auraient pu être intéressants à développer, notamment le personnage de Riku. Et comme c'est un film qui a beaucoup de scènes de sexe, ça aborde le thème de la sexualité sans trop de pudeur. Mais malheureusement, souvent, ça reste en surface, et évidemment, l'important dans toutes les scènes, c'est d'arriver à une scène où, voilà, il se passe des choses. Et c'est un film gay aussi, vraiment, allez, 99% des scènes de sexe, c'est des scènes entre hommes. Et puis c'est un film qui pue le manque de budget aussi, hein. D'ailleurs, il y a vraiment que
allez, 5 acteurs dans le film, donc ça vraiment, les décors sont vides à chaque fois, c'est un peu drôle. Genre il y a des scènes qui se passent dans un bar et à chaque fois il y a personne. Mais après voilà, comme je dis, c'est un soft porn, donc le but c'est pas d'avoir un film voilà avec plein d'acteurs, vraiment très très bien réalisé. C'est quand même un film qui m'a touchée, voilà. Et moi de toute façon dès qu'il y a Riku dans un film, je ne suis pas objective, j'ai envie de voir ses autres films. Bref, j'ai l'impression que c'est le film dans lequel j'ai plus parlé, mais pour vous dire à quel point ça me fait quelque chose. Vous avez le droit de me juger, hein, je ne vous jetterai pas la pierre. Alors, un autre film qui est peut-être un peu moins niche et pour le coup dans un tout autre domaine, j'ai choisi de parler du film Secrétariat. Donc là, on va parler des films de chevaux, donc c'est quand même un peu une niche, je trouve. Et en plus, celui-ci, c'est pas un des plus connus, donc bon, je pense que c'est un film un peu niche quand même, c'est un film qui parle surtout soit aux gens qui sont vraiment passionnés par ce domaine, ou alors, comme moi, les fans de BoJack Horseman. Si vous avez suivi la série BoJack Horseman, que j'adore, c'est une de mes séries préférées, il fait beaucoup référence à Secrétariat, notamment dans les premières saisons. D'ailleurs, ça me fait rire parce que sur Letterboxd, tous les top reviews, c'est que des références à BoJack Horseman. Mais voilà, Secrétariat, bon, on peut considérer ça aussi comme un biopic du coup, puisque c'est un cheval qui a vraiment existé, donc il s'appelait Big Red. C'est son vrai nom, mais Secrétariat c'était son nom pour les courses, parce que c'était un cheval de course, et vraiment un des plus grands chevaux de course qui a existé. Donc au final c'est plus un biopic sur l'histoire de la femme qui avait Secrétariat, et de tous les gens qui ont travaillé avec elle. Donc moi j'ai beaucoup aimé, après j'aime beaucoup les chevaux, j'ai fait de l'équitation pendant longtemps, donc voilà, forcément c'est une niche qui me parle. Et je trouve l'histoire de Big Red vraiment incroyable. Donc vraiment, je m'attendais pas à grand chose en fait en regardant ce film et ça m'a touchée plus que je pensais. Après, je peux pas lui donner 5 étoiles parce que si je me base vraiment que sur mon ressenti par rapport au film, je pourrais lui mettre 5 étoiles. Parce que j'ai vraiment été hyper transportée par cette histoire. En plus, la fin avec la chanson Oh Happy Day, voilà, moi dès qu'il y a cette chanson dans un film, je kiffe. Mais voilà, même si j'ai fait de l'équitation pendant longtemps, j'aime beaucoup les chevaux, je sais que c'est aussi un milieu qui est un peu porté à controverse. Et surtout le milieu des chevaux de course, je sais que c'est pas le milieu où vraiment les chevaux sont les mieux traités. Et j'ai pas non plus envie d'encenser, je sais pas si c'est le meilleur terme, mais voilà, un milieu qui souvent maltraite ses chevaux. Voilà, j'ai jamais été une grande fan des courses de chevaux dans tous les cas. C'est le seul truc où vraiment je me dis, bon, je veux pas non plus trop romantiser ce milieu-là, mais bon, si je juge vraiment le film en lui-même, je l'ai adoré. Et ensuite, un autre film, alors pour le coup, ça c'est pas vraiment une découverte de l'année, c'est plutôt une redécouverte, parce que c'est un film que j'avais vu quand j'étais enfant, et que j'ai revu cette année, et vraiment, quel bonheur de le revoir. C'est le film Coneheads. Alors moi j'ai toujours dit La famille tête de cône. Dans ma tête, le titre avait été traduit en français, mais en fait, je crois pas, parce que sur Netflix, il est sous le nom de Coneheads, même en français. Alors ça, c'est aussi un film niche, parce que moi, je l'avais vu à la télé quand j'étais petite, j'avais, je sais pas, 7, 8 ans. Je l'ai vu une fois, mais ça m'a marqué, et des années après, je me souvenais pas vraiment de l'histoire du film, mais je me souvenais l'avoir vu, parce que bon, des extraterrestres qui ont des têtes en forme de cône, donc quand tu vois ça, tu ne l'oublies pas, mais en même temps, j'ai jamais entendu personne en parler. Autour de moi, personne ne connaît ce film. Quand il est sorti récemment, je crois que c'était en mai sur Netflix, genre Day One, je l'ai regardé parce que je voulais trop le revoir et j'ai un peu peut-être incité certains de mes amis à le regarder pour me sentir moins seule et parce que je trouve le film vraiment incroyable aussi. Mais ouais, dites-moi s'il y avait des gens qui connaissaient avant qu'il sorte sur Netflix. Parce que vraiment, en plus, c'est un film qui est chelou, je saurais même pas vraiment le résumé. Il faut le voir. Si vous aimez les trucs bizarres, il faut le voir. Je sais pas, c'est un peu ma petite Madeleine de Proust, quoi. Mais vraiment, La famille tête de cône, un banger absolu. Ensuite, on a la catégorie des films qui m'ont déçu. Alors c'est vrai que c'est compliqué de trouver des films qui m'ont vraiment déçu. Parce que personnellement, je suis quelqu'un qui adore regarder des films nuls. Je pense que mes amis qui regardent cette vidéo et qui ont déjà regardé des films avec moi m'ont déjà entendu dire cette phrase « Viens, on regarde un film nul !» Mais du coup, quand je regarde un film qui a la réputation d'être mauvais, je m'attends pas vraiment à gros chose, donc je suis pas vraiment déçue finalement. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelques films qui, j'aurais aimé les apprécier, mais non. Donc en premier, le film qui est vraiment ma plus grosse déception de l'année pour l'instant, c'est le film Creep 2. J'adore le film Creep, le premier. Voilà, avec Marc Duplass du coup, qui est un film d'horreur found footage, donc je l'ai déjà dit, j'adore les films d'horreur found footage. Le premier, je l'avais découvert l'année dernière pour mon Spooktober, et il était même premier. Voilà, parce que du coup pour le Spooktober, tous les ans je regarde un film d'horreur par jour.
pendant le mois d'Halloween, et Creep, voilà, ça avait été mon coup de cœur de l'année dernière. Et du coup, beaucoup de gens qui aimaient beaucoup le premier Creep aimaient aussi beaucoup le second opus, du coup bah j'étais curieuse de le découvrir, parce que je me suis dit s'il est aussi bien que le premier, bah franchement c'est banger. Et malheureusement, bah si dans la catégorie déception, c'est que j'ai pas accroché. Je sais pas, d'un côté je suis très contente de revoir Marc Duplass et je trouve que c'est un très bon acteur et il est très très bon dans ce rôle-là. Et le film est très similaire au premier, c'est vraiment le même, pas exactement la même histoire, mais le même point de départ on va dire. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'a gênée, mais je saurais pas l'expliquer vraiment. Déjà, peut-être parce que j'ai pas réussi à m'accrocher au nouveau personnage qu'on suit et que sa relation du coup avec le personnage joué par Marc Duplass m'a vraiment pas... je sais pas, la relation entre Joseph et Aaron dans le premier film, moi c'est vraiment... je sais pas, je l'ai vraiment adoré. Peut-être que je mets trop le premier film sur un piédestal et que du coup j'arrive pas à apprécier autant le deuxième. C'est vrai que je comprends que ceux qui ont aimé le premier aiment le deuxième parce que bah, c'est un peu la même ambiance, les mêmes ressorts horrifiques. Je crois qu'il y a même des gens qui préfèrent le deuxième. Mais je sais pas, moi j'y arrive pas, j'ai un truc qui me... Non, je sais pas. Voilà, meilleure explication. Du coup ouais, c'est une déception, j'aurais aimé l'aimer, mais non, je crois que je suis peut-être trop attachée au premier, je ne sais pas. Il y a aussi une série, je crois, qui s'appelle Creep Tapes. Mais du coup j'ai peur, vu que j'ai pas aimé Creep 2, j'ai peur de pas aimer non plus la série. Mais je finirai par la regarder de toute façon au bout d'un moment. Alors ensuite, bon je parlais des Ghibli tout à l'heure et malheureusement sur ceux que j'ai découverts cette année, il n'y a pas eu que des coups de cœur et un qui m'a pour le coup déçu vraiment. C'est le film Ocean Waves, je crois qu'en français c'est Je peux entendre l'océan. Autant j'aime bien les deux personnages masculins principaux, je les trouve assez attachants et si le film s'était concentré que sur leur relation à eux, je pense que j'aurais beaucoup aimé. Mais vraiment le personnage féminin, je sais plus son nom, j'ai pas envie de m'en souvenir, mais elle m'énerve trop, je la trouve vraiment détestable et du coup je comprends pas genre sa relation avec le personnage principal, genre je suis pas investie dans cette relation et j'ai pas envie de... Genre la fin, je suis désolée, j'étais vraiment... encore une fois j'étais perplexe, genre je sais pas vraiment ce que je suis censée ressentir. Donc ouais, pour le coup, autant j'aime beaucoup la plupart des Ghibli que j'ai vus, mais celui-ci vraiment... Après j'ai vu que c'était pas un des plus populaires, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, donc petite déception quand même sur celui-là. Et après j'ai hésité entre deux films, mais c'est vrai que, bon, pour revenir sur les films d'horreur, parce que voilà, je peux pas m'empêcher de parler de films d'horreur, j'ai vu le troisième film de la trilogie La Malédiction. Voilà, je crois que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'aime beaucoup le premier film de La Malédiction. Le deuxième était sympa, pas au niveau du premier, mais je l'avais pas non plus détesté, je crois que je lui avais mis la moyenne. Mais le troisième, franchement... j'ai déjà oublié quasiment tout le film en fait, parce qu'il m'a pas marqué, je me suis fait chier. C'est dommage parce que voilà, même si le deuxième, je trouvais qu'il y avait des moments un peu longs où on se faisait un peu chier aussi, il arrivait quand même à avoir une ambiance assez cool et qui rappelait vraiment le premier film, même si le premier film, voilà, il est vraiment au-dessus du lot, je sais bien que les suites ne pourront jamais le surpasser non plus, mais vraiment le troisième, il est chiant et oubliable, voilà, donc déception. Ensuite, avant-dernière catégorie, et après je vous laisse tranquille, ça fait déjà presque 1 heure que je filme, les bonnes surprises. J'en ai eu quelques-unes quand même. Déjà, il y a 2 films que j'avais découverts à la Saint-Val, que du coup mon ami m'a fait découvrir. Donc le premier, alors le titre est très long, je vais essayer de bien le dire. Everything, Everywhere, All at Once. C'est vrai que c'est un film qui est assez récent aussi, hein, il est sorti il y a quelques années. Et quand il est sorti, moi, bon, l'histoire m'intéressait pas plus que ça, donc je l'avais pas vu à sa sortie. Et du coup, je l'ai regardé avec mon ami, et c'est vrai qu'au début, quand il a lancé le film, je me suis dit, bon, vas-y, je pense que ça va pas me parler et tout. Et au final, bah, j'ai vraiment bien aimé. Je sais pas pourquoi, des fois, je me mets moi-même des a priori sur certains films. En plus, je sais que le film est assez long, du coup, j'avais peur de ressentir trop la longueur du film. Après, il y a des films qui sont longs et que j'adore, hein. Mais celui-ci, pour le coup, j'ai pas senti les longueurs. En même temps, tu passes par tellement d'univers que t'as pas le temps de t'ennuyer. J'aime trop le personnage du père. Je sais plus comment il s'appelle, mais vraiment, c'est trop mon crush. J'adore Michelle Yeoh, elle est super aussi dans ce film. Et ouais, ça m'a touchée. Genre la scène avec les pierres, vraiment, trop belle scène. Et un autre film que j'ai vu à la Saint-Val, toujours avec cette même personne, c'est Naked Gun, qui est... alors moi, c'est la version récente que j'ai vue, sortie, je crois, l'année dernière, si je me trompe pas. Je sais qu'il y a des vieux films Naked Gun, mais je les ai pas vus. Pareil, au début, je me suis dit, bon, ça va être une comédie comme ça, sans place en plus. Mais en fait, c'est tellement drôle, moi j'adore. Alors c'est de l'humour un peu con et un peu absurde, alors il faut aimer, je comprends l'humour, c'est compliqué parce qu'on n'a pas
tous le même et on rigole pas tous aux mêmes blagues. C'est pour ça que j'étais un peu réticente au début, j'avais peur de me dire ouais ça me fait pas rire quoi. Mais franchement j'ai trop kiffé, c'est vraiment 15 000 blagues à la seconde. Pour moi en tout cas quasiment toutes les blagues fonctionnent. Donc ouais Naked Gun, franchement c'est... je pense maintenant c'est une de mes comédies préférées. Et le troisième film pour le coup je l'ai découvert toute seule. C'est un film Disney, c'est Ice Princess. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est un peu, voilà, c'est l'intello, c'est la fille voilà, qui est sage, qui fait pas de problème, et qui, par rapport à ses études, va se retrouver à s'intéresser au patinage artistique, et elle va elle-même apprendre à faire du patinage et trouver vraiment sa passion dedans. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que si vous aimez les films avec des rôles féminins très intéressants, je pense que vous l'apprécierez. Il y a vraiment des aspects et des points de vue très intéressants. Et c'est des rôles vraiment... c'est pas des rôles qui sont tant stéréotypés que ça, je dirais. Même le personnage joué par Hayden Panettiere, tu t'attends à ce que ce soit juste la peste blonde méchante, voilà, cliché qu'on voit dans beaucoup de films. Mais en fait, non, elle a quand même beaucoup plus de profondeur que ça. Pareil, la relation entre l'héroïne et sa mère, je trouve, et leurs différents points de vue sur notamment le patinage artistique, c'est hyper intéressant les dialogues qu'elles ont. Pareil pour la coach, enfin la prof de patinage. Donc franchement, je m'attendais à juste un film simple et sympa sans plus, mais je trouve qu'il donne beaucoup plus que ce qu'il en a l'air. Donc ouais, dans ce sens-là, c'était une belle surprise. Et en dernier, la catégorie coup de cœur. Je pense là récemment, mon plus gros coup de cœur, et vraiment ce film j'y pense encore et j'ai déjà envie de le revoir, c'est un film aussi que j'ai vu sur Netflix, c'est Ton nom en plein cœur. C'est un film sur une romance entre deux jeunes garçons. C'est un film taïwanais si je me trompe pas. Et du coup, bah forcément, selon l'époque et le contexte, leur histoire est un peu compliquée, comme beaucoup de romances LGBT malheureusement. Du coup, c'est une histoire qui a en même temps qui a des scènes très mignonnes et je trouve les deux personnages masculins principaux sont très très attachants. Et en même temps, bah, c'est une histoire qui est aussi assez triste. Il y a beaucoup de scènes, moi, qui m'ont serré le cœur. Et bon, en soi, encore une fois, c'est pas une histoire très originale, parce que ce genre de relation LGBT, on en a déjà vu au cinéma. Par exemple, je pense à Brokeback Mountain, c'est... Bon, je sais pas si on peut vraiment les comparer, mais c'est un peu, voilà, l'histoire de deux personnes qui s'aiment, mais qui ne peuvent pas vivre leur amour. Moi, encore une fois, c'est le genre de truc qui me touche facilement, donc je suis facile à voir sur ça. Et puis, ouais, comme j'ai dit, les personnages sont vraiment attachants. En fait, j'y crois à cette histoire, et c'est marrant parce que, après avoir vu le film, j'ai vu que c'était inspiré d'une histoire vraie, donc de la personne qui a réalisé le film, je sais plus son nom, désolée. Sauf la fin, qui est différente, mais je vous spoil pas ce qui se passe à la fin. Ça me touche. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le genre de film que tu peux voir qu'une seule fois, mais moi j'ai déjà envie de le revoir, même si je sais que ça va autant faire battre mon cœur que le faire saigner, mais c'est pas grave, c'est vraiment... J'ai adoré ce film, personnellement. Pour continuer avec les histoires LGBT, un film japonais, je crois. Je l'ai aussi vu sur Netflix, c'est le film Didance, qui est vraiment très très récent, hein. Je pense que vous en avez entendu parler si vous vous intéressez à ce genre d'histoire. Je crois que c'est inspiré d'un manga d'ailleurs, je l'ai pas lu, mais j'ai vraiment bien envie de le lire. Donc là aussi, c'est une romance entre deux hommes, mais du coup, c'est aussi une histoire qui parle de danse, du coup j'adore. Enfin, les scènes de danse sont très 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 belles. Les deux acteurs, pareil, j'aime trop, j'adore, ils ont une très belle alchimie, je trouve. Voilà, encore une fois, c'est le genre d'histoire qui me touche très facilement, donc j'ai beaucoup aimé Didance. Et en dernier coup de cœur, encore un film japonais, et qui est un peu LGBT, parce que oui, ici on ship Hachi et Nana. Techniquement c'est deux films d'ailleurs, mais c'est les live action de Nana. Voilà, pour le coup, c'est aussi adapté d'un manga que j'ai lu et que j'adore, ça fait partie de mes mangas préférés. Et oui, je prévois toujours de faire ma vidéo sur mes mangas préférés, mais c'est juste difficile de faire un classement. Donc voilà, là j'avoue que c'est vraiment mon cœur de fangirl qui parle. C'est pas forcément un film que je recommanderais à ceux qui ne connaissent pas Nana, je recommanderais plus le manga, vu que les deux films l'adaptent assez bien, le manga, mais il n'y a pas tout, évidemment. Il y a certains arcs, par exemple l'histoire entre Shin et Layla, qui sont pas évoqués du tout. Le film se concentre vraiment plus sur les deux personnages principaux, les deux nanas. Et j'adore, je pense que je préfère encore une fois légèrement le deuxième. Le premier est quand même plus dans une vibe feel good, vu que ça adapte le début du manga. Je sais plus vers où ça s'arrête. Mais voilà, c'est le moment où le manga est encore un peu joyeux. Et le deuxième film, c'est plus sur la romance entre Takumi et Hachi. Donc c'est beaucoup moins joyeux, mais c'est vraiment une partie du manga qui, moi, me touche encore une fois. Je m'identifie assez, du coup, voilà, j'aime bien et en même temps, ça me fait du mal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé les changements d'acteurs, notamment de Hachi. Moi, je trouve que la deuxième Hachi s'en sort bien. Après, comme elle joue Hachi à deux stades différents de leur vie, je trouve que les deux sont
très bien dans leur rôle. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon, après je comprends que ça dérange les gens quand il y a des changements d'acteurs. Je crois que Shin aussi a changé d'acteur, mais je crois que je préfère le deuxième aussi. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur dans le sens où je suis fan de Nana, donc voilà, pas très objective. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris le genre d'histoire que j'aime qui, moi, me touche. Après, évidemment, ça me touche moi, ça va pas forcément toucher tout le monde. Les films que j'ai cités, je vous les recommande tous, sauf peut-être les déceptions, et encore. Mais il y a quand même des choses assez différentes, donc je pense vous trouverez au moins un film que vous apprécierez dans la sélection que j'ai fait. J'espère. Après voilà, j'ai pas non plus des goûts hyper originaux, hein. Il y a pas mal de films qui sont très connus que j'ai cités. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce tag, ça m'a fait plaisir de parler de plein de films différents. N'hésitez pas à mettre vous, vos découvertes dans les commentaires, dans les différentes catégories. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre 3 films à chaque fois comme moi, c'est juste que moi je ne sais pas faire de choix. Mais mettez au moins un film par catégorie, ça peut être sympa. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Letterboxd. Je vous retrouve peut-être bientôt pour mon top 20 mangas, si j'arrive à me décider sur, sur seulement 20 mangas, et je pense que ce sera aussi une vidéo très très longue. Et peut-être que je vous retrouve aussi bientôt, j'espère, sur notre chaîne commune avec Lali, donc Going des Lulu, qui est une chaîne qui parle de K-pop. Voilà, j'ai hâte qu'on refasse des vidéos sur cette chaîne aussi, donc voilà, j'ai plein d'idées de vidéos, faut juste que je m'y mette sérieusement, donc n'hésitez pas à me harceler sur Instagram pour que j'arrête de procrastiner sur tous mes montages, voilà. Et prenez soin de vous, surtout là en cette canicule. Et je vous retrouve bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo facecam.